Flash sur A12, bonjour et bienvenue. Diplomatie, Trump reçoit une lettre de Kim après des progrès vers le sommet historique. Le bras droit de Kim Jong-un était en route ce vendredi pour Washington où il doit remettre à Donald Trump une lettre de dirigeant nord-coréen au lendemain de discussions qui ont permis de faire un réel progrès vers un sommet historique. En Espagne, Mariano Rajoy, l'éternel survivant, finit par chuter. Le conservateur Mariano Rajoy, qui avait jusqu'ici survécu à chaque crise en battant patiemment ses adversaires, à l'issue a été renversé ce vendredi après plus de 6 ans au pouvoir. En France, le FM de Marine Le Pen change de nom mais garde la flamme identitaire. Le Front National, parti extrême droit français, devient ce vendredi Rassemblement National sans pour autant abandonner la flamme de son logo, gage de ralliement des militants réactifs à ce changement de nom. La Côte d'Ivoire, premier producteur mondial, veut transformer son or gris, la noix de cajou. L'or gris, noix de cajou ou anacarde est désormais considéré comme un produit stratégique par la Côte d'Ivoire. Première productrice mondiale, elle ambitionne de transformer la moitié de sa production d'ici 5 ans afin d'accroître ses revenus et à offrir de l'emploi à sa jeunesse. Aujourd'hui, premier producteur de noix de cajou avec plus de 711 000 tonnes par an, soit 22% de la production mondiale, la Côte d'Ivoire entend désormais transformer sur place cette matière première agricole. Initialement exportée sous forme brute pour la transformation, ce qu'il convient aujourd'hui d'appeler l'or gris ivoirien comptera désormais parmi les produits industriels. Pour le directeur général du conseil Coton Anacad, cette transformation permettra d'apporter de la valeur ajoutée à cette matière première agricole. Nous avons démontré que nous savons produire. Maintenant, il reste à démontrer que nous savons vendre et que nous savons surtout commercialiser et surtout transformer. Parce que c'est dans la transformation que réside la vraie valeur ajoutée. La transformation qui est créatrice d'emplois. La transformation qui permet donc aux familles, et surtout aux femmes, d'avoir des emplois et de subvenir aux besoins de leur famille. Décision saluée par les producteurs eux-mêmes qui entendent bénéficier davantage du fruit de leurs efforts. Si je n'ai pas fait un ANACAD ici, allez là, mon élève là, il ne va pas à l'école. Donc ça coûte d'ANACAD, mon élève va à l'école actuellement, je n'ai pas de problème. Quand on paye un peu, je donne aux élèves. Là, je suis libre. Donc ANACAD est bon. Mais l'État aussi n'est qu'à nous voir, n'est qu'à faire une à côté de nous. Comme ça, là, les gens vont payer, ils vont gagner bénéfice. S'ils n'est pas planté là, ils vont gagner bénéfice. Et nous, quand on plante, nous qui l'avons souffert là, il faut qu'on gagne. Fort aujourd'hui de l'appui financier de la Banque mondiale, la Côte d'Ivoire prévoit dans 5 ans atteindre 50% de la transformation et 80% dans les 10 prochaines années. Le Canada apporte plainte ce vendredi contre les États-Unis devant l'Organisation mondiale du commerce après la décision américaine d'imposer des taxes aux importations d'acier et d'aluminium canadiennes. En sport mondial 2026, la FIFA a retenu ce vendredi la candidature du Maroc pour le mondial 2026 qui ira donc au vote le 13 juin à Moscou face au trio États-Unis, Canada, Mexique. Fin de ce flash, merci à vous de nous avoir suivis. Les informations continuent sur A12. Restez connectés sur la chaîne d'ici et d'ailleurs.